Aujourd'hui, je te liste 7 choses qui te rendent instantanément plus attirant, que tu peux appliquer dès maintenant. J'ai tout dans mon petit carnet, je me suis posé quelques heures et j'ai réfléchi à ce qui avait le plus d'impact quand il s'agissait de la séduction et de comment attirer les femmes. J'en ai noté seulement 7 parce que je voulais prendre les plus pertinents, j'aurais pu en noter des dizaines tellement il y a de choses qui te rendent instantanément plus attirant. On perd pas plus de temps, le premier point que j'ai noté dans mon carnet, c'est évidemment la confiance en soi, ou plutôt ce que la confiance en soi amène. Je vais pas pouvoir développer tous les points en détail, sinon la vidéo serait trop longue, mais globalement, ce que tu dois savoir, c'est que la confiance en soi, ça te permet de faire des choses comme regarder droit dans les yeux, te tenir droit et avoir un sourire naturel. Normalement, si t'as pas confiance en toi, ça va être compliqué pour toi de maintenir un eye contact pendant plus de 3 secondes. On enchaîne, le point numéro 2, c'est évidemment l'apparence. C'est tellement important de faire bonne impression la première fois que tu vois quelqu'un et même la deuxième fois, la troisième fois. Quand tu as une bonne apparence, que tu fais soigner, je te parle même pas d'être beau ou quoi que ce soit, je te dis juste d'être soigné, d'avoir un bon style vestimentaire et de paraître propre sur toi, ça change tout et tu peux l'appliquer dès maintenant. Et en petit bonus, avoir un bon parfum qui tient bien sur ta peau, ça peut faire une énorme différence. Numéro 3, avoir une voix posée et grave. Si t'as toujours pas vu ma vidéo là-dessus, je t'invite à la voir, je te la mets juste ici. Voilà, ça change tout. Je pense que j'ai tout dit dans la vidéo. On va pas détailler plus ce point. Comme tu le sais, parler de façon posée avec une voix plutôt grave, ça peut vraiment jouer en ta faveur quand il s'agit de séduire une femme. Numéro 4, le langage corporel. Qu'est-ce que j'entends par le langage corporel? C'est simplement prendre l'espace. Quand tu discutes avec une fille ou alors quand tu vois une fille justement que tu trouves attirante et que tu as envie qu'elle soit attirée par toi aussi, il faut que tu prennes l'espace, pas que tu sois crispé, pas que tu sois les bras fermés comme ça, pas que tu donnes vraiment une impression de stress ou alors d'être fermé. Quand tu discutes avec une fille, tu prends l'espace. Vous êtes assis sur un banc, tu mets ton bras comme ça, tu montres que tu es détendu, vraiment tu t'ouvres. Tu vois, là, tu es fermé, là, tu t'ouvres. Vraiment, tu joues avec ton environnement. Tu montres une détente vraiment complète, même si c'est pas le cas, mais si t'es pas détendu. Ton langage corporel, vraiment, si tu passes de ça à ça change vraiment tout. Là, tu peux discuter, tu parles un petit peu avec tes mains, tu parles avec fluidité et là, déjà, elle sera plus à l'aise et elle sera beaucoup plus attirée par un mec qui est posé comme ça, plutôt qu'un gars qui est vraiment recroquevillé, tout crispé. Jusqu'ici, je t'ai donné les points qui peuvent te paraître évidents pour toi, mais là, à partir du numéro 5, on commence à rentrer dans des conseils beaucoup plus complexes. Donc en numéro 5, c'est l'humour et l'intelligence émotionnelle. L'humour, pourquoi? Tu le sais, ça détend l'atmosphère. Les filles aiment les mecs drôles. Si t'es pas drôle, essaye de pas tenter, au moins tente pas de faire des blagues si t'es pas drôle parce que ça va pas marcher. Et dans tous les cas, si la fille te trouve attirant, elle rigolera, peu importe ce que tu dis. Ensuite, qu'est-ce que j'entends par intelligence émotionnelle? C'est être capable de lire les émotions des autres et notamment lire les émotions de la fille à qui tu parles pour pouvoir être empathique, pour pouvoir réagir dessus. Si t'es un mec, j'en connais plein des gars comme ça, qui comprennent pas en fait, qui comprennent pas, ils arrivent pas à lire les émotions des autres et ce qui fait qu'ils sont maladroits ou alors ils disent des choses quand il faut pas les dire, ils n'arrivent pas justement à avoir cette empathie qui est nécessaire. Donc vraiment, essaye de travailler là-dessus, te renseigner, essayer de pratiquer pour voir ce que la personne ressent. On arrive vers la fin, numéro 6, avoir un objectif et une passion. J'en ai déjà parlé. Si t'as pas d'objectif, si t'as pas de passion dans la vie, en fait, non seulement c'est mauvais pour toi, mais en plus, tu seras moins attirant. Parce que quelqu'un qui est animé par quelque chose, peu importe ce que c'est, même si la personne en face, elle est pas fan de cette chose, le fait de voir quelqu'un d'investi, moi quand je vois des gars investis, même dans du Rubik's Cube, des trucs comme ça, des trucs que j'ai jamais pratiqués, je trouve ça vraiment intriguant, je trouve ça intéressant. Et quand une fille voit que tu as un objectif, en plus si c'est quelque chose considéré comme stylé ou alors attirant, comme par exemple de la peinture, de la musique et ce genre de choses, ça va l'intriguer et elle va trouver ça vraiment bien que tu sois investi, que tu aies un but comme ça et que tu aies une passion et ça rend les choses beaucoup plus faciles pour toi. Et enfin, numéro 7, l'écoute active. Ah là 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 là. Ça, c'est très, très compliqué pour, certains d'entre nous. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce sera toujours plus attirant d'écouter la personne que de parler de soi. Souvent, les mecs se disent: «Si je veux séduire cette fille, faut que je lui dise que je suis comme ci, comme ça, que je parle de moi». Non! Si t'es quelque chose, si t'es beau gosse, si t'es attirant, tout ça, t'as pas besoin de le dire toi-même, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a des gars, ils se jettent des fleurs tout seuls quand ils parlent à une fille. Non, 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 ça fait l'effet inverse, en fait. C'est pas à toi de le dire, c'est pas à toi de raconter toute ta vie et essayer de te flatter tout seul. Mieux vaut que tu écoutes la fille et que tu fasses de l'écoute active, c'est-à-dire que tu rebondis dessus, tu reformules, tu poses des questions. Les femmes, elles adorent quand on s'intéresse à elles et ne fais pas semblant. Intéresse-toi vraiment et participe à la discussion vraiment. Tu poses une question sur ce qu'elle vient de dire, tu rebondis vraiment, tu montres que tu as un vrai intérêt pour ce qu'elle dit
tu apprendras beaucoup de choses et ce sera encore plus attirant parce que tu écoutes et à un moment, elle va dire: «J'aimerais bien en savoir plus sur toi» et c'est là où tu vas devenir justement ce gars mystérieux qui est super bon à l'écoute, qui est vraiment investi, mais qui en dit pas trop sur lui-même. Ça va créer justement une intrigue pour la fille. Elle va se dire: «OK, je veux en savoir plus. Je lui ai déballé toute ma vie, il a écouté, ça l'a intéressé, mais moi, je sais rien de lui». Donc ça, c'est vraiment super. Participe activement à la discussion, vraiment écoute, essaye de rebondir et là, tu gagneras plein de points. C'est les 7 points que j'avais notés, je peux pas tout détailler, sinon la vidéo, elle ferait vraiment 4 heures. S'il y a un point en particulier qui t'a intrigué ou que tu aimerais que je développe plus dans une autre vidéo spéciale sur le sujet, dis-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'en faire une vidéo. Mon ami, je te souhaite une excellente soirée comme d'habitude, merci pour le soutien, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.